Ah, le Viltrumite, l'un des êtres les plus puissants de toute la galaxie, une espèce, un empire intergalactique, et pourtant, être des Viltrumites, ça ne veut pas forcément dire avoir une vie de fou. Et je vais essayer d'expliquer ça dans la vidéo du jour. Aujourd'hui, on va se plonger donc dans Invincible, essayer de comprendre pourquoi être né Viltrumite, ça n'apporte plus de problèmes que de bonnes choses finalement. Donc j'espère que vous êtes bien accrochés car je suis Ludo du Ludoverse et on est parti pour l'univers d'Invincible, des Viltrumites et aussi surtout d'Omniman. Let's go! Du coup, on va commencer directement avec une question un petit peu logique. Vous devez vous dire, mais mec, qu'est-ce que tu racontes? À quel moment être un Viltrumite, c'est négatif? Parce que vous allez me balancer les arguments logiques. C'est en gros, si t'es un Viltrumite, tu peux voler, t'as une super force, tu peux vivre super longtemps, tu fais partie de l'une des espèces les plus puissantes de la galaxie, et en plus, tu fais partie d'un empire intergalactique qui s'est étendu sur énormément de planètes, que tu, d'ailleurs, aides à se développer, en mode tu leur donnes la technologie, les ressources pour améliorer leur vie, éviter qu'il y ait de la guerre, faire en sorte qu'ils puissent vivre plus longtemps, et en plus, s'ils ne t'écoutent pas, bah c'est pas grave, tu les tues parce que t'es le numéro 1. Ça, d'accord, ok, il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes si t'es un dictateur avant tout, mais je suis pas sûr, moi personnellement, qu'ils vivent la meilleure des vies. Et je vais vous expliquer évidemment pourquoi. Mais pour bien comprendre, faut déjà se demander qu'est-ce que c'est qu'être un Viltrumite dans Invincible. Bah déjà, si t'es né Viltrumite 100% pur sang, dans le sens où tes parents et tes ancêtres donc sont full Viltrumite, 100% Viltrumite, il n'y a pas eu de métissage ou je ne sais pas quoi, tu nais donc évidemment sur Viltrum en général, la planète d'où viennent tous les Viltrumites. Et si tu es considéré donc comme fort, comme quelqu'un de puissant et qui peut imposer ses petites règles, eh bien tu peux continuer à vivre ta petite vie. Tu t'intègres à la société, tu travailles pour l'Empire, soit en allant conquérir des planètes, soit en t'occupant de ces dernières lorsqu'elles sont conquises ou je ne sais quoi. Après tu peux faire des missions de reconnaissance, aller voir quels sont tes points faibles, etc. Bref, tu participes au développement de la société. T'es un petit Viltrumite, t'es fort, t'es content, tu vis ta vie. Sauf que c'est là qu'il y a un problème, parce que je suis en train de vous dire que les Viltrumites, ils doivent être forts, etc. Sauf que le Viltrumite, au final, n'est jamais en sécurité, et d'autant plus quand il est sur sa planète. Je vous rappelle les événements historiques qui sont arrivés aux Viltrumites au cours de leur petite existence, parce que bon, entre autres, un grand événement est arrivé qu'on appelle la Grande Purge. Et la Grande Purge, c'est quoi? C'était une sorte d'écrémage où seuls les plus forts méritaient de vivre et de continuer leur petite vie sur Viltrum. Donc il y a eu une guerre civile, si on peut dire, où chaque Viltrumite a commencé à s'entretuer. Objectif, garder juste 50% de la population pour justement garder que les Viltrumites les plus puissants. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu énormément de morts, énormément de massacres, des centaines d'années de guerre et j'en passe, jusqu'à ce que la Grande Purge se termine, qu'ils aient que les Viltrumites les plus puissants et que tout le monde soit content car ça leur permettait finalement de développer d'autant plus leur empire, j'ai envie de dire. Sauf que, au-delà de ça, c'est qu'il y a un autre point négatif. Parce que bon, là, si tu vivais au moment de la Grande Purge, évidemment, tu risquais de mourir à tout moment. Tu avais une chance sur deux, a priori, de mourir. Surtout si tu étais le plus faible, l'un des plus faibles, donc tu pouvais très bien faire partie de ceux qui ont perdu la vie à tout jamais. Mais au-delà de ça, c'est que même s'il y a eu la Grande Purge, je vous ai dit, t'es pas en sécurité sur la planète. Donc après la Grande Purge, eh bien, j'ai envie de te dire qu'un Viltrumite, il pouvait même être assassiné par sa propre famille. Car oui, l'enfant Viltrumite doit respecter totalement ses parents, mais si un jour, imaginons, il décide, l'enfant, de se dresser contre eux, eh bien il sera éliminé s'il est trop faible. Donc effectivement, les parents peuvent se dire « Non, non, t'es une petite bouse mon gars, t'es une petite bouse, je vais t'éliminer moi-même ». C'est ce qu'Omniman aurait dû notamment faire contre Mark Grayson lors de la saison 1 d'Invincible. Et au final, il ne l'a pas fait parce qu'il y a des raisons qui sont arrivées, certains points faibles des Viltrumites, mais je vais en parler juste après, donc je te laisse avec cette information-là. Et au-delà de ça, évidemment, si t'es un enfant Viltrumite et que tu meurs pas de la main de tes parents, eh bien, tes parents, ils vont dire « Oh là, le petit bonhomme ou la petite fille, elle est décédée, il ou elle est décédée », mais ils seront plutôt contents, si on peut dire qu'ils sont contents, dans le sens où ils se diront « Bah non, en fait c'est normal, l'enfant était nul,
c'était une bouse, donc normal qu'il soit mort, on ne garde pas les faibles, et donc ils n'auront même pas de tristesse, il n'y a même pas de relation père, fils, père-fille, etc., ou mère-fils, mère-fille, comme on a l'habitude d'en voir, il n'y a qu'un lien de, comment dire, de subordination à la limite, ou de fierté si l'enfant Viltrumite est puissant. Donc voilà, si tu es puissant dans cette société-là, eh bien, j'ai envie de dire, t'as la fierté de voir tes parents être fiers de toi, mais même par rapport à ça, tu peux très bien rien ressentir et te dire, bon bah voilà, vie totalement terne finalement, parce que tu n'as pas forcément d'émotion de la part de tes parents. Mais d'ailleurs, me dire que si tu as envie de vivre sur Viltrum et juste te dire, bon, à tout moment, je veux mettre mes petits écouteurs et ressentir un minimum de choses, et bah tu peux le faire, ou mettre des ambiances, même dans tes films, séries, etc., que tu veux créer toi-même, grâce à Epidemic Sound, qui est un sponsor de la chaîne depuis quelques temps, car évidemment c'est grâce à eux que j'utilise des musiques et des effets sonores, genre des bruits de caméra, des bruits de swoosh, des bruits de swish, je ne sais quoi, pour donner une ambiance assez cool à mes petites vidéos, même si c'est des vidéos assez, comment dire, en connexion avec vous. Je suis en train de vous parler directement, donc c'est très cool, mais si tu veux faire un documentaire ou une vidéo encore plus travaillée que les miennes, tu peux le faire avec Epidemic Sound, qui a plus de 200 000 musiques disponibles. En plus c'est libre de droit, donc t'as pas de risque de te faire striker, et tu peux profiter vraiment de leur IA qui est extrêmement puissante. Si tu veux un son style Avengers, allons là-dedans, et bah tu peux trouver le son d'Alan Silvestri, le thème légendaire d'Avengers, et trouver un son équivalent. Donc voilà, qu'est-ce que t'attends pour aller checker? T'as un mois gratuit. T'as un mois gratuit grâce au lien dans la description, donc je te laisse aller checker tout ça. On reprend avec cette magnifique vidéo, je l'espère, parce que oui, si donc tu es un Viltrumite, c'est déjà chaud, et on en parlera encore plus dans la vidéo qui... Enfin, pas dans la vidéo qui suit, mais dans la continuité de cette vidéo. Mais au-delà de ça, si t'es même pas un vrai Viltrumite pur sang, on peut dire que t'as 80% de chance d'être foutu. Je dis 80%, il n'y a pas vraiment de raison. Mais si tu veux procréer au-delà de l'Empire Viltrumite, au-delà des Viltrumites que tu connais, et partir avec une autre espèce alien, il faut qu'elle respecte des caractéristiques simples, sinon c'est chaud et on va tuer ton enfant. Parce qu'effectivement, si tu trouves une espèce génétiquement similaire à la tienne, il n'y a pas de problème, tu peux avoir des gosses, comme Nolan l'a fait avec le bon petit, la bonne petite Debbie, et qu'ils ont eu Mark Grayson. Mais si tu fais un métissage qui est considéré comme interdit avec une espèce qui est considérée comme n'importe quoi, genre, imaginons les Traxiens, vous savez, petite planète pleine d'insectes où Omni-Man a eu un enfant appelé Oliver, né d'un métissage, peau violette, etc. Et bien là, ils vont considérer que c'est n'importe quoi. Ils vont dire, c'est une ignominie, on va tenter de le buter, on va buter ton gosse, comme l'a fait Lucan, un Viltrumite qui était sur la planète Traxa, et qui a essayé de buter Oliver. Voilà, vous voyez un peu le délire, c'est très chaud. Si t'as envie de papillonner et d'avoir des enfants avec d'autres personnes, c'est impossible. Enfin, d'autres personnes, d'autres espèces aliens. Tu as compris l'idée. Mais au-delà de ça, ça se connecte. D'autant plus avec le fait que les Viltrumites sont interdits de ressentir la moindre émotion. On peut le dire d'une certaine manière. Car effectivement, ils considèrent que l'amour, ce sentiment qui dicte chacune de nos actions dans la vie finalement, où on essaye de garder la logique, mais voilà, c'est vraiment très prépondérant dans notre vie, eh bien, ils ne doivent pas en ressentir, car ça les empêche, selon leur culture, de développer leur puissance. Donc, tout ce qui est considéré comme partenaire sexuel avec lesquels ils vont avoir des enfants, déjà le seul but, c'est effectivement de procréer, de se reproduire. Donc, ils ne vont pas choisir leur compagnon ou leur compagnonne en fonction des sentiments qu'ils ont, mais juste en fonction de leur puissance et des accomplissements qu'ils ont eus au sein de l'Empire. Donc, vous voyez, c'est pas forcément foufou, c'est même juste un petit délire un peu amusant, genre voilà, on va s'amuser, on va avoir nos ébats, mais au-delà de ça, il n'y a rien du tout, et on ne souhaite ça finalement à personne. Et quand ils commencent, les Viltrumites, à ressentir quelque chose, j'ai envie de dire, et là ça devient chaud, parce qu'ils ne sont pas censés ressentir ça, ils commencent à se remettre en question. On l'a vu avec Nolan Grayson, lorsqu'il a pété un câble, quand il s'est rendu compte qu'il aimait son fils et qu'il aimait sa femme. Il était en train d'ailleurs de défoncer notre petit Mark Grayson dans la saison 1, et quand il s'est vraiment rendu compte de l'erreur qu'il faisait, il a décidé de partir en pleurant, chose qu'on ne voit
pas vraiment chez les Viltrumites finalement. Donc vous voyez un petit peu le délire, sachant qu'il a aussi pleuré lorsqu'il y a eu le massacre des Traxans. Je dis Traxans, Traxiens, je ne sais même pas comment ça se dit. Peu importe, mais ils ont été massacrés par Lucan, Vidor et j'ai oublié le nom de la troisième Viltrumite avec ses cheveux et le couteau à la fin. Il s'est mis à pleurer, il a chopé Mark Grayson et il lui a dit « C'est pas normal, je suis pas censé ressentir ça, on n'est pas censé ressentir ça en tant que Viltrumite, patati patata, c'est pas normal dans la culture. » Donc vous voyez, même le fait de ressentir des choses, c'est pas normal. Et j'ai l'impression que d'ailleurs, j'en parle là, c'est l'idée qui me vient, on dirait un petit peu une sorte de coming out émotif, émotionnel pour les Viltrumites. Quand ça arrive, il faut qu'ils apprennent à accepter ce qui leur arrive justement. Donc assez fou. Et il y avait le troisième exemple aussi par rapport à ce genre de cas où c'est encore plus terrible, c'est que Conquest, le numéro 2 des Viltrumites, l'un des plus puissants, effectivement, est devenu un malade mental parce que, selon moi, au-delà du fait qu'il conquérait des planètes par-ci par-là, qu'il était extrêmement puissant, c'est qu'il a été ostracisé par son peuple. Ils ont dit justement qu'ils ne voulaient pas avoir affaire à lui sur la planète Viltrum parce qu'il était trop puissant, trop chelou d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il était envoyé partout en mission. Et d'ailleurs, même son nom Conquest devrait venir un peu de ce délire-là. Donc, c'est pour ça que lorsqu'il se confie à Mark Grayson, lorsqu'il est en train de l'étrangler, eh bien, il est en mode je suis seul, mais je peux même pas exprimer ça parce que ça sert à rien et tout le monde s'en fout. Donc, il est obligé de garder ses émotions. C'est vraiment un enfermement émotionnel qui se développe quand même parce qu'ils sont doués d'émotions, on le voit, mais c'est très chaud. Moi, j'aimerais pas être à la place de Conquest, d'autant plus qu'il s'est fait défoncer la tête et qu'il est un total psychopathe. Et je pense que c'est aussi dû à ça. Et il y a aussi d'autres arguments, évidemment. C'est qu'un Viltrumite, vous allez me dire si vous considérez que c'est un bon délire dans votre vie si vous faites comme eux. Moi, je considère que faut aller consulter si c'est le cas. C'est qu'ils passent leur vie à tuer. Donc ouais, ils doivent conquérir des planètes, tuer encore et encore. Ils sont nés dans le massacre, finalement. Je veux dire, les générations les plus récentes. Et ils sont obligés de faire ça à chaque fois, même si ils considèrent que l'acte est stylé pour eux, je suis pas sûr, que ce soit une vie cool de tuer des gens, finalement. Encore et encore, je sais pas si t'es heureux, je pense pas. Pour moi, t'es juste là, tu fais ce que tu dois faire, et puis voilà. Et effectivement, quand Nolan se rend compte que d'aimer être heureux, c'est mieux que de tuer des gens, il essaye de limiter. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez chaud de passer sa vie à tuer des gens, sachant qu'en plus, pour pouvoir se faire, eh bien Viltrumite, il ne reste jamais longtemps chez lui, vu qu'il doit toujours être en vadrouille pour conquérir des planètes ou je ne sais quoi, donc il peut même pas profiter de son chez-soi si c'est quelqu'un qui est envoyé en mission, etc. Après, il y a quelques Viltrumites qui doivent rester sur la planète pour développer un peu tout, mais imaginons, tu vois qu'il y en a un qui est faible, tu vas le tuer dans la rue. Bon, je suis pas, vraiment, moi je considère pas que ce soit foufou comme mode de vie. Hein. Voilà, je vous le dis comme ça. J'espère que vous comprenez un peu le délire. Et au-delà de ça, évidemment, je dis beaucoup au-delà, je suis désolé, je me répète, mais j'espère que ça ne vous gêne pas trop, c'est que tout le monde, je dis bien tout le monde, normalement veut tuer les Viltrumites. Il y a même une coalition de planètes qui s'est formée pour lutter contre l'Empire intergalactique des Viltrumites, et leur objectif principal c'est de détruire l'Empire et effectivement de tuer tous les Viltrumites. Donc c'est vraiment un délire de se mettre... ils se sont mis tout le monde à dos, les Viltrumites, de par leurs actions. Et en plus, c'est que la coalition des planètes, elle est dirigée par un Viltrumite qui est originaire de Viltrum. Donc forcément, c'est encore plus n'importe quoi, parce que même le Viltrumite s'est rendu compte à quel point c'était chaud ce qu'il faisait, et donc il a même décidé de quitter la planète pour tous les éliminer. Et de créer une coalition de planètes pour que ça puisse arriver à là. C'est quand même chaud. Tu vis tout le temps dans la pression de la mort, du fait de tes compagnons d'armes, et en plus des gens que tu ne connais même pas. C'est... Quelle vie pour les Viltrumites. Ils ont même créé d'ailleurs, alors attention, mini spoiler, même si ça a été teasé dans les saisons précédentes. Donc là, je fais référence aux comics, parce que je me suis mis à jour et je suis allé au-delà de la saison 3 d'Invincible. Donc là, il y a quelques informations que je vais vous donner là, et qui vont être données directement dans la saison 4. C'est que il y a eu un virus qui a été créé contre des Viltrumites, qui a eu pour fonctionnalité de les affaiblir énormément, et en plus d'exterminer 99,9% de la population. C'est pour ça qu'ils sont plus que 50. Et celui qui a balancé ce petit virus, et qui a pu le créer, c'est évidemment Thaddeus, qui dirige la coalition
des planètes. Donc autant dire que niveau haine et volonté d'éliminer tout le monde, là quand il y a eu ce petit virus, je pense qu'ils étaient pas très heureux quoi, à ce moment là. Donc autant dire que ça devait être chaud. En plus les corps, ils ont dû être balancés dans l'espace parce qu'ils pouvaient pas les garder sur la planète. C'est vraiment un délire sans nom. Donc ouais, pour moi, je suis désolé, t'es un Viltrumite. C'est chaud parce que tes potes veulent te tuer, si on peut appeler ça des potes. Ta famille peut te tuer. Les gens que tu ne connais pas veulent te tuer. On crée un virus pour éliminer toute ton espèce. Excusez-moi du peu, je pense vraiment qu'ils n'ont pas une vie folle. Donc je préférerais ne pas naître en tant que Viltrumite et plutôt avoir une puissance assez cool, développer des sentiments, des émotions comme Nolan Grayson et Mark Grayson, ou être peut-être comme d'autres Viltrumites qui pourraient être amenés à en développer des émotions. Et j'en parle juste ici dans les vidéos qui sont juste là, donc n'hésite pas à cliquer. N'oublie pas, Epidemic Sound, tu as le droit à un mois gratuit, donc lien dans la description. Et si tu veux choper la suite des comics, bien je te mets des liens dans la description aussi. C'était Ludo du Ludoverse, je te dis à la prochaine, abonne-toi, salut!